bien, Laurent, bravo. Les deux meilleurs candidats face à face. Retour sur le plateau de questions pour un champion spécial tournoi des profs. Avec ce soir à l'honneur les professeurs d'histoire-géographie. Nous avons Laurent, qui lui est professeur d'histoire-géographie du lycée Paul Sabatier de Carcassonne. Il aime bien l'histoire des Outre-mer français. Thierry, professeur au lycée Saint-Ambroise à Chambéry. Il habite du côté d'Aix-les-Bains, ça s'appelle Méry exactement. Exactement. Et lui, il aime bien les histoires anciennes, grecques et romaines. Messieurs, 20 secondes pour répondre à chaque question. Chacun au tour pourra prendre la main ou laisser la main, enfin ce que vous voudrez. Un match en 15 points. Et le premier qui arrive à 15 qualifiera pour la grande finale de samedi, le second pour la petite finale de vendredi et repartira avec ceci. Eh bien, Spartou.com vous offrira 200 € pour vous habiller des pieds à la tête parmi un large choix de plus de 1000 marques de chaussures, de sacs et de vêtements. De plus, Larousse vous offrira 8 volumes de la collection Comprendre et Reconnaître. Ils sont accompagnés du Petit Larousse illustré 2016 avec sa carte d'activation du dictionnaire Internet pour comprendre, découvrir et actualiser vos connaissances. Thierry, Laurent, vous jouez pour une place en finale. Voici donc l'épreuve décisive du face-à-face. Voilà, après un tour de chauffe, après l'heure d'œuvre, le plat de résistance et le dessert. Face à face, finale. Prêt, Laurent? Oui. Thierry? Oui. Première question, musique. Musique, ça c'est pour vous. Et Thierry décide. Je laisse la main. Instrument, dont la caisse de résonance mesure environ 35 cm de long. Je descendrai à la fois de la lira da braccio. Oui. Le violon. Vous répondez, Laurent, le violon. Moi, je vous dis oui, bonne réponse, bravo. 4 points, bravo. Donc, je descendrai à la fois de la lira da braccio, du rebec et de la vielle, m'imposant dès le XVIIe siècle dans la musique savante, notamment en Italie, tout en conservant mon usage populaire. Je dois ma forme moderne au luthier italien de Brescia, puis de Crémone. Instrument à cordes pour lequel Vivaldi a composé les 4 saisons, pratiqué par Ivry Gitlis, par Yehudi Menuhin, le violon. 4-0. Laurent, j'annonce culture générale. Que faire? Je prends la main. Quel est ce mot que Crébillon père définit ainsi dans sa pièce Catilina, fut toujours un enfant de l'audace? J'exprime l'idée que l'on obtient ce que l'on a voulu, associé à un heureux... Oui? La victoire. Non. Top, un heureux résultat, que ce soit en affaires ou pour une victoire militaire. Je suis couramment employé pour parler de l'intérêt favorable porté par un public nombreux à un livre, une pièce de théâtre, un film. Non, ayant pour contraire le... Oui. La critique. Non. Pas pour contraire le mot échec. Je suis donc... Oui. Le succès. Voilà, succès, très bien. Laurent est en tête. Le dauphin, c'est Thierry. Et le dauphin ne doit pas flipper. Nous avons cette question maintenant, cinéma. 5-0, cinéma. Cinéma, Thierry, c'est pour vous. Je prends la main. Comédienne, née en 58, j'ai interprété le rôle de Stéphanie Zinon dans Grease 2, avant d'être lancée par Brian De Palma en jouant l'épouse de Tony Montana dans Scarface. Oui. Julia Roberts. Ah non. Julia Roberts, c'est non. Top récompensé par un Golden Globe pour Suzy et les Baker Boys. Je suis nommé aux Oscars après avoir incarné Madame de Tourvel dans Les Liaisons Dangereuses. Oui. Kim Basinger. Kim Basinger, c'est non. Top actrice à l'affiche des Sorcières d'Eastwick, de Batman, Batman le défi, Malavita, 2013. Là, je vous ai donné plein de films. Elle joue dedans. Oui, allez-y. Oui, Laurent. Je ne sais pas. Prénom Michel. Michel Pfeiffer. Ah. Michel Pfeiffer, 5-0. Question art. Que dit Laurent? Question art. Je prends la main. Top objet d'art décoratif dont le nom viendrait de l'arabe signifiant petite pierre polie, produit à l'origine dans des ateliers mauresques de l'Andalousie, nous représentons des allégories ou des scènes de la vie quotidienne. Autrefois polychrome, nous recouvrons les fontaines, les murs, nous ornons le métro de Lisbonne dans des tons de bleu caractéristiques. Oui. Azuleros. Voilà. Azuleros. Ce sont des carreaux de faïence décorés, typiques du Portugal, typiques de l'Espagne. Nous sommes les azuleros. Azuleros, 5-3, histoire. Alors là, ça tombe bien, tiens, histoire. Messieurs, les professeurs d'histoire-géographie, faites au jeu.
Je prends la main. Une année au cours de laquelle Porto Rico adopte la constitution de l'État libre associé, régissant ses rapports avec les États-Unis. Je vois Antoine Pinet devenir président du Conseil et lancer avec succès un emprunt à son nom. Oui, 1958. 1958, c'est non. Attention, top, marqué par les événements de la guerre d'Indochine. J'assiste en Jordanie à l'accès au trône du roi Hussein, oui. 1954. Non. Top, et en Égypte à la prise du pouvoir de Nasser. Oui, 1952. c'est oui, 1952. D'accord. Année où la reine Élisabeth II succède à son père, Georges VI. L'année 1952. 7-3, sport. Sport, en voulez-vous, Laurent, c'est pour vous. Je prends la main. Alors, donnez-moi cette épreuve sportive dont le premier champion olympique fut l'Américain John Tewksbury en 1900. En 2012 à Londres, c'est le Dominicain Félix Sanchez qui m'a remporté en réalisant un temps de 47 secondes, 63 centièmes. Discipline de l'athlétisme pratiquée en couloir. Oui, Laurent. Le 400 mètres. C'est non, Laurent. C'est non. La main passe. Top, j'ai permis au Français Diagana, Stéphane, de devenir champion du monde à Athènes, oui. Le saut de haie. 110 mètres haie. Vous m'avez dit le saut de haie. Je réponds non. Top, champion du monde à Athènes, oui. Le 400 mètres est. Voilà, d'accord. Champion du monde. Et Stéphane Diagana, on te salue, champion. Stéphane Diagana, champion du monde à Athènes en 97, consistant à effectuer un tour de piste tout en franchissant 10 haies, le 400 mètres haies, 9-3. Littérature, indice, Je prends la main. écrivain, né en 1909, j'ai été chansonnier au cabaret La Vache Enragée dès l'âge de 16 ans, et également poète, influencé par le surréalisme. Surtout connu comme auteur de romans policiers alliant l'humour du roman populaire du 19e et les caractéristiques du roman noir américain. Laurent. Paul Léoto. Paul Léoto, je réponds non. Donc, je crée en 1943 dans 120 rue de la Gare le personnage de Nestor Burma qui figure dans les 15 volumes des Nouveaux Mystères de Paris. Et je suis disparu en 1996. Ce n'est pas Léoto, c'est Léo Mallet. Oui. Ah bah oui, je viens de le dire, bah oui. Donc, Léo Mallet, 9-3, santé, médecine. Ça, c'est pour vous, santé, médecine. Et Laurent décide. Je prends la main. Technique de diagnostic médical. J'ai été développé après une découverte faite en 1895 par un physicien qui n'a pas déposé son brevet dans l'intérêt de la médecine. Métendant de l'examen, oui. La radiographie. Ah oui, d'accord. Radiographie, d'accord. Technique permettant à l'aide de rayons X de réaliser des clichés sur un fil photographique, des structures internes du corps humain. On me doit à l'allemand Röntgen. Röntgen, la radiographie 9-6, botanique Thierry. Et là, il y a de quoi hésiter. Moi, je dis botanique. Je prends la main. Vraiment? Alors, allons-y. C'est un fruit. Un fruit que Jules Renard, dans son journal, compare à deux minuscules tortues figées. J'ai aussi inspiré une chanson à Charles Trenet en 1948. Fruit à écale. Je suis produit par un arbre de la famille des juglandacées, cultivé notamment dans le Périgord et dans le Dauphiné, où je bénéficie, oui. La noix. La noix, très bien. Et là, Laurent gère la fatigue. Et Laurent, l'horizon se dégage pour vous. On est à 12-6. Il y a 3 points du match. C'est la noix. Pourquoi la noix? Parce que ce qui vous met sur la voie, c'est le Dauphiné. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit... Dauphiné et Périgord. Oui, le Dauphiné, le Périgord, bien sûr. Et les écailles de tortue. Ouais. Et le Dauphiné, où je bénéficie d'une AOC. Appellation d'origine contrôlée. Donc, les cerneaux, le brousse et la noix, 12-6. Mythologie. Mythologie, c'est pour vous, Laurent. Je laisse la main. À 3 points du match, Thierry, l'occasion de revenir. Un personnage féminin de la mythologie grecque. Nous sommes les héroïnes de la tragédie d'Échille, les suppliantes, épousant les fils d'Égyptos. Notre père nous ordonne... Oui. Les Danaïdes. Oh oui. Alors là, c'était exactement le coup
Le coup superbe qu'il fallait réussir, Thierry. Laurent s'en veut, bien sûr, parce qu'il vous donne la main, je donne la main. Il l'avait, vous les aviez ou pas, les Danaïdes? Non, Vous les aviez pas. je ne sais pas tout. Donc les Danaïdes, en tout cas, bravo Thierry. Ça fait 12-10, sciences et techniques. Thierry. Je prends la main. Partie d'un triangle, désigné par un mot également employé en anatomie pour qualifier une veine de l'avant-bras. Je mesure la moitié de l'hypoténuse lorsque, dans un triangle rectangle, je suis issu du sommet de l'angle droit. Attention, oulala, attention à ce moment de jeu, Thierry. Laurent, votre réponse? La bisectrice. La bisectrice. C'est non. La main passe. Et là, Thierry, vous avez eu très chaud. Parce que ça faisait 12 et 3, ça faisait 15. Attention, en passant par un des sommets et par le milieu du côté qui lui est opposé, je suis... La médiane. Voilà, médiane, d'accord. Et du coup, Thierry passe devant Laurent. Laurent est fou de rage, il est fou furieux. Et question géographie. Géographie, c'est pour qui? C'est pour vous, Laurent. Géographie. Eh bien, je prends la main. Quartier historique d'une capitale européenne m'étendant sur une superficie d'environ 2,6 km². J'abrite la cathédrale Saint-Paul, jalonnée de prestigieux monuments anciens comme Mansion House. Je suis également connu pour mes nombreux gratte-ciel, quartier d'affaires sur la rive. Ah oui! Manhattan. C'est non. Et c'est franchement non. On n'y est pas du tout. Top, sur la rive nord de la Tamise, oui! La City. Vous dites? La City. La City. Je dis oui. Bonne réponse de Laurent. La City de Londres, la City of London, sans doute l'une des plus grandes places financières du monde. Le centre de Londres, aussi appelé Square Mile, la City, Londres, d'accord. 14-13. Thierry, tous les deux peuvent gagner maintenant. Sans doute la dernière question vu le niveau des candidats. Gastronomie. Je laisse la main. La spécialité de la cuisine chinoise. Mon nom est Shao Fan en mandarin. Plat qui n'est pas exclusif à la région à laquelle mon nom est associé. Je suis élaboré avec du... Oui? Le canard laqué. Canard laqué, je réponds non. Top, avec du riz qui doit être... Ah! Le riz cantonais. Ah oui, oui, absolument, voilà. Terminé, c'est gagné. La victoire de Thierry, 17-14, on se serre la main, bien sûr. Allez, Laurent, Thierry, vous me rejoignez ici, au milieu. Oh là 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 là, c'est dur. C'est comme chez le dentiste, c'est bien quand ça se termine. Hein. Oui. On est d'accord ou pas, Thierry? Oh oui. Il y a le cœur qui bat très fort, là. Hein. Oui. Et vous aussi? Oui. Allez, je ne vais pas vous embêter avec d'autres questions. Donc, tous les deux. D'abord, Thierry. Thierry, on vous retrouve samedi. Samedi pour la grande finale du tournoi des profs. Et puis vous, Laurent, vous retrouvera vendredi. Vendredi pour la petite finale. Quant à nous, on va se retrouver demain. Demain, on a rendez-vous à 18h10 avec 4 professeurs des écoles dans ce tournoi des profs de Questions pour un champion. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. À demain.